Anne-Marie, Ma, ça fait déjà 6 mois que tu es enceinte. Et tu ne m'as toujours pas présenté le père de l'enfant que tu portes. Tu as bu ça dans l'eau ou quoi? maman, s'il te plaît. Rappelle-toi que tu avais promis de ne pas me mettre la pression. Oui, mais on ne sait toujours pas qui t'a enceinté. Anne-Marie, j'attends que tu me donnes une réponse. Sinon, je te jure que je ne réponds plus de rien. Ma patience a des limites. Maman, la personne qui m'a mise enceinte, c'est sûrement un homme avec qui je sortais quand je suis tombée enceinte. Marie, ne joue pas avec mes nerfs. Bien sûr que c'est un homme qui t'a enceinté. Tu as déjà vu une femme enceinte une autre? Pour te dire la vérité, moi-même, je ne connais pas qui m'a enceinté. C'est mieux qu'on attende. Quand il va accoucher, on voit à qui l'enfant ressemble, on met ça sur sa tête. Hein? Mais je soupçonne Gervais. Et Gervais, c'est qui? Gervais, c'est qui? C'est le gars qui porte les sacs en route là avec son pouce. Donc tu veux dire qu'il est pousseur? Hé. Anne-Marie, tu ne vas pas me tuer. Je te jure que tu ne vas pas me tuer. Donc pendant que tes copines cherchent les ministres, les hommes d'affaires, les directeurs de société, c'est pousseur que tu as trouvé. Je me demande pourquoi Dieu t'a donné toute cette beauté si c'était pour que tu ailles gaspiller avec un pousseur. Maman, Gervais est beau. Il est beau. Et en plus, il est très très attentionné. C'est juste qu'il se salit pendant qu'il pousse là. Laisse, je vais le rendre propre. Il a même promis de m'épouser. Anne-Marie, si tu prononces encore ce nom chez moi, je vais te faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Mais c'est alors mieux qu'on attende que j'accouche alors. Comme ça, on voit à qui l'enfant ressemble. Si tu ne veux pas que j'attribue la grossesse à Gervais. C'est même que j'ai d'enfant ça. En dehors de lui, il n'y avait plus quelqu'un d'autre. Si, mon professeur, mais celui-là, yish! De toute façon, il était prudent. Il portait toujours le préservatif. Parfois, il doublait même. Tu lui diras donc que le préservatif s'était percé. Mais jamais! Jamais comment? Anne-Marie, c'est le meilleur choix qui s'offre à nous pour le moment. Au moins, lui sera capable de faire ta liette. Est-ce que c'est si compliqué d'additionner 1 plus 1 égale 2? C'est très facile à comprendre que tu étais très brave en mathématiques. Où est le rapport avec ce que je viens de dire? Anne-Marie, toi et moi dans cette maison. Anne-Marie, tu viens de gagner des millions ou quoi? Non, maman, loin de là. Mais j'ai gagné les cranches de la main. Partage alors ta joie avec moi. C'est un gars que je viens de rencontrer sur Facebook. On ne s'est même pas encore vu en face comme ça, mais il a promis de m'aider à faire la layette de mon bébé dès que je lui ai raconté mon histoire. Aïe! Papa God, merci beaucoup. Voilà enfin un Samaritain qui vient m'enlever les chardes que j'ai dans le pied depuis quelques mois. Et tu as pris rendez-vous avec lui pour quand? Maman, prendre rendez-vous comment? Prendre rendez-vous comment, Anne-Marie? Il faut savoir saisir les opportunités. Pardon, laisse-moi ta fierté mal placée là. Il faut savoir saisir la main tendue. Hein? Tu comptais sur quoi d'autre? Maman, doucement. On va tout de même pas faire comme si on attendait seulement. On n'attendait pas que tu comptais sur quoi d'autre? Anne-Marie, pardon, appelle-le. Maman, on n'a même pas encore parlé de comment est-ce que... Appelle-le. Si tu fais comme ça, il change d'avis. Je te jure que je vais te montrer le feu dans la maison-ci. Appelle-le. D'ailleurs, je connais une boutique très chic. On ira là-bas faire les courses. Pourquoi bien pied, maman? Des pierres comment?
Waouh, maman, il y a les belles choses ici jusqu'à... Aïe! Quand tu m'as dit qu'on vient au petit bazar à l'Axelou Bonabas, mais je croyais vraiment pas qu'il y avait les choses. Trop de belles choses pour le bébé. Aïe. J'ai finalement envie d'accoucher mon bébé. Je regrette pas ma grossesse. Il va encore porter d'autres. Comme ça, il va toujours venir ici là faire la lettre. Parce que tu as déjà acheté tout ce qu'il faut pour ça. Maman, tu appelles mon enfant ça comment? C'est une expression. Entre là-bas. Maman, regarde comment le truc c'est beau. Un beau petit vélo. C'est moi qui va encore petit. Anne-Marie, regarde la petite chaussure là. Elle est trop jolie. Trop même. Fais voir. Notre bébé alors, ça serait un garçon ou une fille? C'est ça alors. C'est trop mignon. Oh maman, regarde celle-ci. C'est trop belle. C'est trop chou. Est-ce que c'est toi qui paye, ma? C'est moi qui paye. Bon, c'est mieux qu'on entre, non? Isidore va payer. Est-ce que le petit bazar est cher alors? C'est même pas cher en plus. Mon bébé aura vraiment tout ce qu'il lui faut. Ah, je t'ai dit tout à l'heure qu'au petit bazar, on allait trouver tout ce qu'il fallait pour nous, non? Ouais, c'est vrai quand même que c'est comme si on ne sera pas déçu au sortir d'ici. N'est-ce pas? Il y a tout pour bébé. Aïe, c'est trop beau partout ici. Regarde comment c'est doux. Il y a tout pour bébé. On va prendre ça. Maman, tu choisis ça, moi. Ce n'est pas mon petit-fils ou ma petite-fille. Si on était sûr que ce serait une fille, on prenait ça, non? Bon, même parfois, on peut même l'habiller en fille aussi. On habille un petit garçon en fille. Oh, mon gars. En fait, ma chérie, ce qu'on va faire, non? On va prendre tout pour bébé. Depuis la tétine, les savons, tout, vraiment tout pour bébé. Tout. Mon gars arrive, il va tout payer. Il n'y a pas de problème, tu peux déjà commencer à établir la facture. On a la chance. D'habitude, il y a souvent trop de clients, ça empêche même de faire le bon choix. C'est parce que mon bébé, c'est un chanceux. Tiens. On va prendre tout. On est en train d'arriver de l'autre côté. La poussette là aussi, hein, tu la mets dans la commande. Ah, maman. On prend ça. Ouais, c'est trop doux. Trop beau. Tiens, voilà. Maman. Vous passez alors directement en caisse ou bien... C'est juste que Votre mari là quoi? Ce n'est pas mon mari, c'est juste un gars que j'ai... Mamie, c'est son mari. Hein? C'est son mari, ils vont bientôt se marier. Ne t'occupe pas de ce qu'elle raconte là. C'est pas ton mari que c'est quoi? Prépare, hein, tu mets tout dans la facture. Tout ce qui concerne le bébé. Il va venir payer, c'est pas l'argent qui manque. Il a les moyens. Oui, allô Isidore. Oui, je suis là avec ma mère. On t'attend. D'accord. Maï sera bientôt là. D'accord. Finissons alors de faire le choix. D'accord. Là, il vient, il paye seulement pas, non? Allez. À quel nom je dois libérer la facture, madame? On va faire la facture quand il va arriver. Bon, pour le moment, je peux quand même déjà comptabiliser. Bien sûr, non. Faites-le. Quand il va arriver, il va payer. Il n'y a pas de problème d'argent. D'accord, ok. Les chaussures pour le bébé, il y a tout. D'accord. Maman, est-ce que tu sais que c'est même seulement un gars que j'ai rencontré sur Facebook comme ça? Il propose de m'aider à faire la litière de mon enfant pour rien. Et le père? Oh yeah. Celui que je soupçonne d'être le géniteur de mon enfant. Même 5 francs, il n'a pas. Tu vois le genre? Beau, grand, costaud, charismatique, attentionné, tout. Mais Kobo, il n'a pas en poche. 5 francs, il n'a pas. Tout ce que... mais aussi ça. Tout ce que le gars trouve à dire, c'est qu'il faut qu'on fasse beaucoup l'amour. Comme ça, je n'aurai pas les complications à la prochaine. Je vois aussi ça. Ok. Fais voir. En tout cas, il y a l'argent, il va venir payer. J'ai fait une jolie chaussure ici. Il y a plein de chaussures. Voici encore une autre paire de chaussures comme ça. Ok. J'aime bien ça, sauf que c'est pas de l'âge de l'enfant. Mais maman, si je prends ça, n'est-ce pas? Ah, reste même sur Et ça tes ici chaussures. alors?
Bon, c'est au cas où c'est ici. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, mademoiselle. Ah non, j'ai un rendez-vous ici avec une femme enceinte pour faire les achats sur un bébé. Je crois que c'est elle là-bas. Oh bonjour, bébé. Hey, tu me connais pas? Qui êtes-vous, monsieur? C'est moi, Isidore, on avait rendez-vous ici. Je ne vous connais pas. Ah, moi j'imagine que c'est ta mère. Belle-mère! Martha, il appelle. Moi, j'attends un certain Isidore. Mais c'est moi, Isidore! Regarde, regarde ma face. Regarde comment je suis mignon. Chérie, c'est moi qui t'appelle. Ah, c'est lui ton Isidore là. Oui. Vous avez tout choisi pour l'enfant? Oui, Isidore, on a déjà tout pris. Il faut juste passer à la caisse. Ils ont presque établi la facture, on voulait juste compléter. 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 Ton ventre est encore joli à vue d'un que sur Facebook. Compléter, ben maman. Maman, tu lui demandes de payer, qu'il paye quoi? Ne lui demande pas de payer, je ne suis pas là, ce n'est pas mon genre d'homme là-bas, je ne peux rien faire avec lui. Tu veux donc qu'on fasse comment? Qu'on sorte de la boutique et qu'on parte sans rien prendre? Non, faut le laisser payer. Tu t'avais envoyé chercher les hommes sur Facebook. Je ne savais pas que c'était au genre ci. Et tu n'avais pas bien regardé pourquoi? Ce qu'on va faire, non? Laisse-le payer. On rentre avec les choses. Même si après vous allez vous séparer. C'est pareil qu'on est d'abord ensemble. On est liés avec quoi? C'est la première fois qu'il pose mes yeux sur lui comme ça. Non, laisse-y payer, pardon. Je ne veux rien entendre. Maman, c'est ton problème. Le genre de film que tu tournes, c'est un super mal dedans. Pas comment on... Alors, chérie, j'ai aimé ce choix. C'est très bien. J'ai à régler la facture. Alors, Marie, qui a fait ce choix? C'est quoi? Ben, Anne-Marie, c'est quoi? J'aime bien ce choix. Qui l'a fait? C'est maman ou c'est toi? Ah, désolé, j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi un très fin comédien. Je rendais juste hommage à un ami que j'ai vu tout à l'heure à la télévision, Moutapenda. Et puis, je lui faisais hommage. J'aime bien ce choix. Mais Marie, c'est quoi? J'aime bien cette chaussure. Allez, j'ai déjà réglé. On pourra aller s'asseoir quelque part et puis manger un petit bout. Le temps pour nous de mieux se connaître. Ah, mon beau. Alors, Hein? On va aller manger un petit bout, le temps pour nous de mieux se connaître. Il est normal. Oh, toi aussi. on peut l'emballer là. Ok. N'oubliez pas d'ajouter ceci. Hein. Voilà, vous allez mettre ça dans quoi? Dans un carton, dans un sac. Voilà, on va prendre un taxi dépôt, c'est ça? Non, je suis arrivé avec ma voiture. N'est-ce pas? Ouais. Il a la voiture, Anne-Marie. Bonsoir la mère. Bonsoir. Je veux voir Marie. Tu es qui et tu sors d'où? Mon nom de naissance c'est Nia Thierry Gervais. Mes amis aiment m'appeler Taïga. Je suis un pousseur mais je fais aussi les chantiers quand le marché dort. Ah Marie, Bonsoir. ta mère m'a bien reçu. Anne-Marie, explique-moi bien. Il dit qu'il est qui? Je t'avais déjà parlé de lui. C'est Gervais. Ah,
Le fameux GV. Et il est venu faire quoi? Elle m'avait dit qu'elle était enceinte de moi. Mais depuis le match me menace à cause du coronavirus. Je suis venu avec ceci pour qu'elle commence la layette. C'est combien? 30 000 francs. Donne d'abord. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Moi, ça fait 4 mois déjà. Et elle t'a quand même dit qu'elle est enceinte de 5 mois. Ah, pata. Donc elle va bientôt accoucher? Bon, attends un peu. Quel mot dans elle est enceinte de 5 mois, tu n'as pas bien compris? En dehors d'être pousseux et sale, tu es aussi idiot. Ça veut tout simplement dire que le bébé qu'elle attend ne peut pas être de toi. Mais Marie, tu... Ma mère a déjà parlé et c'est ce qu'elle dit qui est vrai. Je m'étais déjà rendu compte que j'étais enceinte avant de te rencontrer. Donc je veux m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien. Hein? Maman, remets-moi mes 30 000 francs. Tu es bête. Tu es bête. Tu comprends vite, mais il faut qu'on t'explique pendant longtemps. Tu as déjà couché avec ma fille, oui ou non? Oui, mais... Ok. Considère donc que ceci est la somme des aérés que tu lui dois. La mère, je ne suis pas une ONG. Je ne suis pas une ONG, la mère. Si tu pouvais savoir comment j'ai transpiré pour avoir ça. Comment j'ai oué pour avoir les 30 000 francs-ci. S'il te plaît, maman, remets-moi mon argent, je pars. Pardon. Dis-toi aussi que tu as aidé une amie à résoudre un problème. Le débat est clos. La mère, je veux pas de problème, ou la mère. Je veux Viens, pas le pas. problème. Ma mère ne peut jamais te rembourser l'argent. Mon argent. Viens. Tu es un enfant. Regarde, non, je ne peux pas laisser mes dos comme ça. C'est la sueur de mon fond. Hein. C'est qui veut gâter tout ici, c'est qui veut casser tout. Tu me connais, c'est qui veut casser ici. Tu me connais bien, j'ai transmis pour les 30 000 francs là. Donc un autre va t'enceinte, c'est moi qui paye les pots cassés. Oui. Toi, considère aussi que c'est un argent que tu m'as prêté, non? Je promets de te remettre plus tard. Marie, tu as la chance parce que c'était toi. Hein. Tu as la chance, sinon je devais... Ah, Seigneur. Mais dis-moi un truc. La dernière fois, tu m'as dit que c'est moi qui étais le père de cet enfant. Comment se fait-il que c'est maintenant un autre? Ne pose pas trop de questions, pardon. Je vais t'expliquer ça une autre fois. Pas. Marie, la façon que tu me chasses là, ce n'est pas simple. Si ma mère dit... Voilà, regarde, il écoute ma voix et bouge. Regarde, il écoute ma voix et bouge. Ce sont les signes. Marie, ça c'est mon enfant, je suis sûr. Mec. Ça c'est mon enfant, je suis sûr, Marie. Tu me chasses, je suis sûr, c'est mon enfant, il veut revenir. Tu veux revenir, il faut dire à ta mère de revenir, ça c'est mon enfant. Oui, si demain tu as encore 30 000, tu viens avec. Un quel 30 000? Est-ce que ta mère là-bas pris là, ça ne vous suffit pas? Son ventre va la tourner comme ça, tu vas voir, elle va chez la dia. Attends, les 30 000 francs, là, je suis d'un pousseur. Attends, tu vas voir. Là, facile. 30 000 francs. Allez. Toi, tu connais me flatter, tu te laisses. Soulève tes pieds. Soulève, ne m'énerve pas. Ouais, maman. Toi, tu vois que tout ce que tu fais là est bien. Donc c'est plutôt bien d'aller coucher avec les hommes là-bas dehors sans protection, se retrouver enceinte avec un bébé non-name dans le ventre. Maman, Isidore a déjà payé pour la layette de l'enfant. Pourquoi faire dépenser quelqu'un d'autre pour quelque chose qui a déjà été réalisé? Tu es très petit dans ta tête. En procédant par élimination, on finira par trouver le vrai père de cet enfant. Le professeur dit quoi? Celui-là, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a soulevé jusqu'à avoir failli toucher le ciel. Il était fou de joie. Voilà un vrai homme. Ça veut dire qu'il t'aime. Il est prêt à tout pour toi. Pourquoi tu hésites à l'amener ici?
On dirait que tu le connais mieux que moi. Je ne prends que dans ta bouche, c'est ce que tu viens de dire, non? Waouh. Mais sa femme n'a pas accouché. Raison de plus. Ça veut donc dire que c'est toi qui vas lui donner un héritier. Tu seras chouchouté et adoré quand tu seras chez lui. Aïe. Mais je me demande comment le scénario s'y va finir. Quel scénario? Ta vie est devenue un scénario. Isidore, Gervais, le professeur. Oh non, moi, il ne sait même plus moi où donner la tête. J'ai un plan paradis. Parce qu'il existe déjà un plan paradis, ma. Oui. Le genre de plan qui te mène tout droit au paradis. Ok, je t'écoute. Voilà. D'un côté, si tu t'engages avec Isidore, il va te dorloter, il va te choyer, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Et l'enfant ne manquera jamais de rien. De l'autre côté, si tu t'engages avec le professeur, tu seras, je sais pas, tu seras tellement dorloté là-bas parce qu'il a besoin d'un héritier dans sa vie. Maman, donc la polyandrie est déjà légalisée au Cameroun. Qui a parlé de polyandrie? Mais c'est toi qui parles de polyandrie. Épouser 2 hommes est synonyme de polyandrie. Mais est-ce que c'est même un synonyme? C'est de la polyandrie. Tout ce que je te demande, c'est de choisir entre Isidore et le professeur. Moi, je ne peux pas moi faire ce que tu me demandes là. Donc d'abord, Isidore n'est pas mon genre d'homme. Je ne peux pas moi épouser un homme avec qui je ne peux pas marcher dans la rue, me vanter comme, je ne sais pas, un homme que je ne peux pas présenter à mes amis, telle la jeune fille que je suis. Et de l'autre côté, le proviseur, ton professeur là, il est d'abord vieux, il est trop avancé en âge, je ne suis pas là. C'est aujourd'hui que tu sais qu'il est avancé en âge. Quand tu te laissais monter sur toi, tu pensais à quoi? Je ne veux pas être la deuxième femme de quelqu'un, jamais. En tout cas, ce n'est pas un débat qu'on est en train de faire. Tu as intérêt à prendre rapidement une décision si tu ne veux pas finir fille et mère. Parce que les filles ont un problème. Oh, quand tu passes souvent à Nubel, Bilongue, Dakar, Brazzaville, Bepanda, Yong, tu ne les vois pas verser là-bas. En dehors d'être la coépouse de leur mère, tu ne les vois pas en train de discuter le lit chaque soir avec leur petit frère. Moi, c'est parce qu'elles sont paresseuses. Elles ne veulent pas travailler. Maman, ça c'est toi qui dis souvent que le premier mari d'une femme, c'est son travail, non? Quand mon enfant va naître, je vais sortir, je vais chercher un travail. Je vais me battre pour subvenir aux besoins de mon enfant. Et pendant que tu seras en train de te battre, puisque je suppose que le salaire que tu vas percevoir là-bas sera en fait le salaire d'un catéchiste. Tu vas payer la nounou qui va s'occuper de ton enfant avec quoi? Maman, c'est toi. Maman, c'est toi. Et ne me dis même pas non, parce que toi-même, tu as reçu l'aide de ta mère pour prendre soin de nous. Donc, c'est à toi maintenant de prendre soin de ma part. Le sang suit la veine. Le sang suit la veine. Ça te rate, tu as compris, non? Ça te rate. Ça me rate rien. Tu lèves tes pieds. Oh, maman, comme là, comme du chaba, l'homme shopping, l'homme dia. Comme balayer les pieds d'une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est difficile pour elle de trouver le mariage. Donc tu n'attendais que ça pour te marier. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas encore mariée. Soulève tes pieds. Soulève ça. Monsieur le professeur, ma fille déclare être enceinte de vous. Reconnaissez-vous les faits? Madame, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Mais je... Mais quoi, monsieur le professeur? Vous n'allez tout de même pas me dire que ma fille tient des propos mensongers à votre endroit? Ou vous faites partie de ces gens irresponsables qui utilisent les enfants des gens et les abandonnent après? C'est pas ce que j'ai dit, madame. Je me réjouis plutôt d'être papa, d'ici tôt. Vous avez troublé la tête de ma fille. Je ne sais même pas si elle a bien bouclé avec ses examens de fin d'année. Si elle est de bonne foi, elle va reconnaître les efforts que j'ai fournis pour elle pendant la période des examens. C'est vrai, maman. C'est lui qui m'aidait souvent pendant mes répétitions. Monsieur le professeur, quelle est la suite du projet? Je vais m'occuper de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Et je vais m'assurer que l'enfant ne manque de rien. Ça ne suffit pas. C'est chez vous qu'elle va attendre cet enfant. Et c'est encore chez vous qu'elle va passer le restant de sa vie. Mais madame, je suis marié. Il fallait y penser avant. Excusez-moi. Monsieur le professeur, l'avantage que vous avez, c'est que ma fille peut vous donner des enfants. Contrairement à celle que vous avez à la maison. Ça ne sert à rien de passer sa vie avec une femme qui ne peut pas, procréer. Nous sommes fertiles dans notre famille.
Donc rassurez-vous, elle va vous faire plein de bébés. Madame, je vais y réfléchir. Ne tardez pas trop, hein, parce que le bébé sera bientôt là. Ne tardez pas trop. Vous allez m'excuser. J'ai une réunion de professeurs dans quelques heures. Bonne fin de soirée. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Qui t'a dit aujourd'hui? Ah ben non, cela c'est une longue histoire. L'essentiel c'est que je te revoie, chérie. Tu es très belle. On va s'installer pour être plus à l'aise. Ah d'accord, pas de problème. Je vais chercher les chaises. D'accord. Je suis ravi de voir votre maison. Hein. Mambo, c'est comment alors? Ah, ça va très bien, belle maman. Hein, ça va. Alors, et le bébé, comment ça va? Le bébé. Ah, il va très bien, le bébé va bien. Il va bien, le bébé. Ah oui, le bébé va très bien. Le bébé. Chérie, je suis d'ailleurs très ravi. Hein. À l'idée de te revoir, ça me rend très ravi. Tu vois, je ne pense qu'à toi quand je dors. J'aurais bien voulu qu'un matin comme ça, en me réveillant, que tu sois auprès de moi. Et moi alors? Mais déjà que toi aussi, je vais te rendre très très heureuse si déjà je suis heureux. Tu vois, ce que je t'ai pas dit, chérie, c'est... Je suis l'héritier d'une famille très riche. Ma maman, elle est en Europe avec mes autres frères et sœurs. Et je suis le seul au Cameroun. Et si je pouvais avoir à mes côtés une très belle et jolie femme comme toi pour m'aider à gérer l'héritage que m'a laissé mon père, cela me rendrait plus qu'heureux. Alors, c'est pour ça que je voudrais bien que tu me dises quand est-ce que tu veux bien que je t'épouse, ou encore comment, ou encore où. Hein? Mais... Mambo, c'est très bien. Hey, tu bois quoi? À vrai dire, belle maman, j'ai pas soif. Quand je suis auprès, je peux l'appeler ma femme? Bien sûr. Oui. Quand je suis auprès de ma femme comme ça, directement, elle étanche ma soif. Oh, Mambo. Alors, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ta proposition, je vais réfléchir. Tu vas faire quoi? Tu vas réfléchir sur quoi? Mambo, il n'y a pas matière à réflexion. On est d'accord. Ah. Profitons plutôt de sa présence pour commencer à établir la liste de la dot. Voilà. Déjà qu'elle est intelligente, ma belle maman. Ma, Quoi? viens un peu. S'il y a quelque chose à dire concernant notre beau, dis-le une fois ici, non? Que ton beau non, il ne doit pas écouter ce qu'on doit dire là. Ok, pas de souci, hein, je vous excuse. Maman, c'est encore quelle histoire ça? C'est l'histoire de mariage, non? Quel mariage, maman? Quel mariage? Tu as déjà oublié le professeur. Tu viens de lui demander tout à l'heure là de faire de moi sa deuxième épouse, non? Est-ce que je t'ai alors dit que je l'ai oublié? Hein? On gère les situations au fur et à mesure que ça se présente, non? Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'arrivée du bébé, tu seras mariée à l'un de ces hommes. Maman, j'espère que tu es prête à gérer le retour. J'espère que tu seras prête quand toute cette histoire va tourner au vinaigre. Ça va tourner au vinaigre, pourquoi? C'est moi qui t'avais envoyé chercher tous ces hommes-là. Maman, ça ne veut pas alors dire que tu dois m'insulter. Ne m'insulte plus, pardon. Allons libérer Isidore. Pas sans avoir établi la liste de la dot.
C'est pour ça qu'il est venu, non? Maman, ce que tu fais là va te dépasser. Oh. Ce que tu vas faire, ce que tu fais là va te dépasser. Je ne veux pas, moi, épouser Isidore. Ce n'est pas mon genre d'homme. Et en plus, il y a quelque chose dans son regard là qui me donne la chair de poule. Quelque chose comme quoi? Je n'arrive pas encore à comprendre. Mais crois-moi, il a quelque chose dans son regard qui est louche. Tu te fais sans doute des idées, Anne-Marie. Ok. On parlait d'un héritier, Hein? Le gars est lourd. Tout a passé là. Toute sa famille est en Europe. Tout a passé là. Tu es prête à me vendre? Anne-Marie, donc toi-même, tu ne veux pas qu'un jour je me retrouve en Europe? Allons. Anne-Marie, tu écris, non? Tu as augmenté l'épargne? Oui, Anne-Marie, donne-moi. Donne-moi la liste là-haut. J'ai l'impression que tu ne veux pas écrire. Tu sais ta bouche pourquoi? Tu crois que ça peut me dépasser à écrire? Oh. Et puis même mon beau, je pense que... Parce que tout ce qui est écrit ici, c'est aussi dans ma tête. Donc je peux transformer tout ça comme je veux. Bon, je me demandais si ça ne serait pas plus facile pour nous de transformer tout ça en espèces. Oui, c'est même une bonne idée. Déjà que je me demandais comment je devais faire pour aller acheter tout ça, parce que je suis seul au Cameroun d'ailleurs. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Alors, ça va faire combien, quel qu'en soit le montant, je vais payer? Mon beau, c'est vrai que je l'ai élevé seul. Mais tout ça parce que son père nous a abandonnés quand j'étais enceinte. Donc, et ce n'est pas parce que tu me vois devant toi seul que tu vas croire qu'il n'y a personne d'autre. Il y a tout un monde derrière moi. Donc du coup, je vais devoir gérer tout le monde. Donc, vraiment, avec tout ça là, vraiment, s'il faut procéder à tous ces calculs là, je vais estimer le montant. Bon, c'est une estimation, hein. Bon, je vais dire que ça peut être environ dans les 600 000. « 600 000 ?» Mais votre tradition, c'est merveilleux. Vous êtes tellement accueillant. Une belle fille comme ça donne seulement 600 000. Je m'attendais à 2 millions, 3 millions, 12. Non. La dot ne finit pas. Hein? On va manger la dot encore et encore. Ce n'est pas comme si je vendais ma fille. Elle n'est pas devenue marchandise tout de même. On est ensemble pour la vie, non, mon beau? D'accord, ça je comprends. 600 000. Bon, dans ce cas, je vous donne pas virement ou pas chèque. Mon beau, affaire de virement là, qui va encore marcher à la banque tous les jours? Dans tout ça, je n'ai même pas de compte bancaire. C'est mieux en espèces, non? En espèces. D'accord. Bon, dans ce cas, chérie, je te donnerai mon adresse et puis tu passes à la maison prendre quand tu veux. Voilà. Mais pourquoi? Accompagne-le maintenant, non? Il te donne une fois, tu reviens avec. Mais maman, est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Est-ce qu'il a alors dit pas aujourd'hui? Maman, faut pas aussi lui mettre la pression. Tu sais, dans cet état qu'elle est là, elle va le vendre beaucoup de caprices. Hein. Même demain, elle pourra venir chercher, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. D'accord, pas de problème. Alors, déjà, quand elle va m'accompagner, on a des petits trucs à se dire encore et je vais lui laisser un paquet pour toi. Ah, merci beaucoup, mon beau, merci beaucoup. On est unis pour la vie, hein. Ah, j'ai aimé votre maison. Déjà, il y a beaucoup de choses que je ferai encore. Vraiment, il y a beaucoup d'ajustements et je vais le faire. Merci beaucoup. Bon, je vais devoir vous laisser. Merci, mon beau, merci beaucoup. On arrive à l'accompagner, non? Lève-toi aussi. Comment il se lève, tu es encore assise? Yes. 600 000. 600 000. Comment c'est dit alors, non? D'accord, pas de souci. Et surtout, tu n'oublies pas de laisser ce que je t'ai donné pour la maman. Hein. Bien entendu. Sans problème. D'accord. Tu vas me manquer.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais te voir, je t'ai vu sortir de la maison avec un homme qui te tenait la main. Oui, et alors? Anne-Marie, et alors comment? Ce n'est plus moi ton amoureux. S'il te plaît, Gervais, ne nous compliquons pas la vie, d'accord? Je croyais qu'on s'était entendu la dernière fois que tu ne pouvais pas être le père de mon enfant. Continue simplement ton chemin sans moi ou alors tu veux que je te fasse un dessin. Anne, tu vois, non? Je venais justement te dire que j'ai réfléchi. Et je trouve que je peux être un bon père pour ton enfant. Je peux l'éduquer très bien. Écoute ceci. Mon grand-père disait toujours à ma grand-mère que l'essentiel, ce n'est pas celui qui met l'enfant, mais celui qui l'éduque. Donc je peux l'éduquer très bien. Fais-moi confiance, mon bébé. Ok. Et tu comptes sur quoi pour être un bon père pour lui? Je reconnais que présentement, financièrement, je suis limité. Mais je te promets que je vais me battre corps et âme. Je vais travailler dur pour que tu ne manques de rien. Notre amour ne peut pas mourir parce que tu es tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Non, ça jamais, je n'accepte pas. Gervais, tu sais à quel point je t'aime. Ma plus grosse erreur a été de tomber enceinte de quelqu'un d'autre et je ne peux pas te laisser porter le fardeau d'un autre. Ça ne sera pas un fardeau pour moi, non. Je veux le faire par amour pour toi parce que je t'aime. Je te comprends. Mais même si je le voulais, ce serait un problème parce que ma mère s'est déjà mise en tête de me faire épouser soit le professeur, soit Isidore. Le professeur, je comprends encore. Mais Isidore c'est qui? C'est un ami que j'ai rencontré sur Facebook. Au départ, il s'est juste proposé de m'aider à faire la layette et tout. Mais maintenant, il parle déjà de mariage. Alors si un inconnu s'infiltre à la course, pourquoi pas moi? Gervais, tu es malade. Tu as perdu la tête ou quoi? Donc maintenant, je suis devenu un trophée qui doit appartenir au gagnant. Hein? Organise une fois un marathon et que le meilleur gagne. Ce n'est pas ce que voulait dire chérie. S'il te plaît, je suis désolé. C'est pas ça. Hein? Je veux plus te voir chez nous. S'il te plaît. Tu es encore là? Hein? Va! Regarde alors comment j'ai gaffé, ouais! Mais dans tous les cas, il ne me décourage pas. La course ne fait que commencer. Ou c'est moi, Nia Thierry Gervais, ou c'est pas moi. Je veux montrer à cette fille que je l'aime. Je veux montrer que je suis prêt à tout. Pour rester avec elle. Et peu importe si c'est moi le père ou c'est pas le père. Je finirai avec elle. Ouais, mon Dieu, ouais. C'est l'avance de la dot. C'est vrai que je pouvais donner un entier, mais je ne suis pas passé par la banque. C'est combien? 400 000. Tu es sûr que ça suffit? Ah bah, tu peux recompter. Non, il te fait confiance. Tu es un bon gars. Pas maintenant, ouais. Bébé, je veux juste sentir ton corps. Ouais, pardon. Pas maintenant, Isidore. Mais quand alors? On ne se précipite pas. Attends, c'est comme ça que tu vas faire même après le mariage? Non, pas du tout, mais... Toi, tu es toujours bien. Juste un peu, chérie. Ouais, Isidore. Ah, tu vas me faire partir d'ici. Bébé, c'est juste un peu. Bon, Isidore, il faut que je te dise la vérité. Regarde, je suis enceinte d'un autre homme. Ça veut dire que si tu couches avec moi, tu vas gâter l'enfant. Et puis la malédiction va s'abattre sur toi. La malédiction va s'abattre sur moi. Attends, ça veut dire que c'est après l'accouchement que toi et moi on va coucher ensemble? C'est après l'accouchement que moi, Isidore, je vais coucher avec toi? Ok. Donne-moi mon argent. Oui, ne me regarde pas comme ça. Comment ça? Comment ça? Puisque c'est après l'accouchement que je vais coucher avec toi, c'est aussi après l'accouchement que je vais te donner mon argent. Ne sors pas tes yeux, tu me regardes comme ça, ma chérie. Tu penses que j'ai pas vu ça dans ton regard? Tu penses que je n'ai pas senti ton jeu là depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés? Tu cherchais juste un monsieur qui pourra s'occuper de ton enfant. Mais oui,
Je veux bien le faire. Non, ça, sans te déranger, je veux bien le faire. Mais pas comme un idiot. J'ai besoin d'une compensation quand même. Donc, Isidore, tu es prêt à coucher avec une femme enceinte d'un autre homme que toi? Mais il y a quel mal à ça? Il n'y a aucun inconvénient, chérie. Et déjà que tu ne risques rien, je ne risque pas de te remettre enceinte. Hein? On dit que c'est qui fait l'enfant ne gâte pas l'enfant. Mais attends, c'est plutôt le moment idéal, hein? C'est le moment. Donc c'est mon enfant que tu veux effrayer avec ton gros joujou. Tu parles de gros Juju, tu as vu ça. Je suis encore habillé, tu peux même pas laisser l'occasion. Bon, ok, même s'il fallait l'effrayer avec un Juju comme tu le dis. Mais chérie, 1 ou 2 fois, il va s'habituer à ça et puis le tour est joué. Hein, c'est le bon. Jamais. Dans ce cas, hein, reste avec ton argent. Espèce de pervers. J'ai toujours su que les hommes qu'on rencontre sur Facebook ne sont pas du tout sérieux. Voilà que tu viens de me donner raison. C'est toi qui es cool, c'est toi qui es laid. Tu crois d'abord que qui voulait rester avec toi? Tu peux d'abord chercher à faire une relation avec un reste d'homme comme toi là, comme ça. Va, lèche. Même les coquilles. Et c'est les femmes qu'on rencontre sur Facebook qui sont sérieuses. Et déjà, il faut apprêter, je dis bien apprêter tout ce que j'ai acheté pour ton bâtard là. Demain, je vais récupérer. Soit vous me remettez mes 170 000 francs en espèces. Oh. Les deux. Tu ne veux pas s'aimer, mais tu veux récolter. Femme, elle peut laisser même ma porte ouverte. Ok. Tu sors d'où avec la mine serrée comme ça? Maman, oublie ton plan avec Isidore. Et à quoi? Il ne t'a pas donné l'argent? Si, mais il l'a récupéré directement après, juste parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Quoi? Mais celui-là est malade ou quoi? Il dit que c'est sexe à volonté ou rien. Hey. Aïe! Il ne sait pas qu'il ne doit coucher avec toi qu'après l'accouchement. Ce n'est pas tout. Il dit que demain matin, il va venir ici à la maison récupérer tout ce qu'il nous a déjà donné pour la layette ou à défaut, on remet son argent. Aïe! Hein? Ça veut donc dire qu'on n'a pas d'autre choix que de se retourner vers le professeur qui est le vrai père de l'enfant. Oh? Qui a dit que c'est le professeur le vrai père de l'enfant? Je ne suis pas sûre que ce soit le professeur le vrai père de l'enfant si haut. Et puis moi, je ne suis pas moi chaude pour être la deuxième femme de quelqu'un. Beta j'accouche ici chez nous. Chez qui? Ici chez nous. Il t'a déjà dit que je ne veux pas d'une fille mère chez moi. Parce que les filles ont un problème. D'ailleurs, donne-moi le numéro du professeur. Il faut que je l'appelle. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour trouver une solution à cette situation. Ça n'a que trop duré. Donne-moi son numéro. Il n'est pas ça, c'est à la maison. Va alors chercher, tu me donnes. Easy. C'est comment, gars? Ça marche, non? Ou même. Ou même comment? Ne me dis pas que tu n'as pas boire avec la Gola. La Gola est wise. La Gala est wise. C'est au moment de d'où la fait qu'elle me sort un tas de trucs que oh, elle ne peut pas d'où ça avec le monade d'une autre personne dans son ventre. Et tu n'avais pas encore guéri les dos? Mais justement, c'est après quand elle a tiré les dos qu'elle a commencé à me raconter tout ça. Que bon voilà, je vais seulement attendre après l'accouchement. Et directement j'ai dit, donne-moi mon argent. Et de ce quoi je lui ai dit, hein, que demain j'arrive chez elle, je prends tout ce que j'ai acheté pour son mouna là, pour son bâtard là. Gars, tu as eu tort. Tu as eu tort. Il ne fallait pas le récupérer. N'oublie pas que tu n'as pas assez de temps devant toi. En plus, trouver une femme enceinte que tu vas draguer jusqu'à tuer n'est pas facile. Il ne te reste plus qu'un mois avant que le grand mec ne te frappe de vrai. Pourtant, il avait déjà validé la photo de celle-là. Moi-même, je savais que le dossier était déjà validé. Mais gars, je lui ai demandé de me donner ça juste une fois. Je l'ai supplié. J'ai dit une seule fois comme ça et puis on ne fait même plus jamais. Je lui donne de l'argent et puis ça la rend riche. Mais elle a refusé. Voilà ce que tu dois faire. Tu l'appelles, tu t'excuses.
Tu dis que tu es désolé. Mais tu sais pas ce qui t'a pris de faire cette folie. Bref, le genre de belles paroles que les filles m'entendent, non? Flatte là, tu ajoutes de l'argent sur l'argent, elle va tomber. De nos jours, les filles ne résistent plus à l'argent. Elle va tomber, gars. C'est moi qui te dis, elle va tomber. Tu as raison. Ah, j'ai raison. Déjà que je ne connais aucune autre fille enceinte en dehors de Anne-Marie. Pour la trouver même, il a fallu que je défasse les nœuds. Gars, bouge-toi. Il ne te reste plus qu'un mois. Un mois pour coucher avec une femme enceinte d'un autre homme et boucler avec tes étapes de condition pour avoir ton porte-monnaie magique. Tu n'es pas comme moi qui suis encore la première étape, Isidore. Ou bien? Cette histoire-là me tracasse. Ça te tracasse, hein? N'oublie pas que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois tout faire pour réussir à cette condition. Sinon la folie te guette, hein? Oui, ça te guette. Tu me suis, j'espère. Monsieur le professeur, c'est vous qu'on attend. Qu'est-ce que vous décidez finalement de faire? Comme vous ne me laissez pas le choix, je vais l'emmener chez moi comme deuxième femme. J'espère que ma femme n'y verra aucun inconvénient. Et même si elle y voit, c'est à vous de montrer pour une fois qui porte le pantalon dans votre maison. Je sais bien. Mais nous sommes mariés sur un régime monogame. Je ne saurais lui imposer une autre femme. Laissez-moi d'abord rire. Vous êtes marié sur un régime monogamique. Vous ne pouvez pas lui imposer la présence d'une autre femme. Je dis, monsieur le professeur, quand vous vous êtes mis en tête de draguer ma fille, votre femme vous a donné son consentement. Quand vous avez commencé à lui compter fleurette, votre femme vous avait donné sa bénédiction. Quand vous vous êtes enfermé dans la chambre avec ma fille pour faire le lovey-lovey, votre femme vous avait donné son accord. Quand on aime et on respecte sa femme et qu'on est marié sous un régime monogamique, on arrête de courir derrière les petites filles. On vous connaît là-bas dehors. C'est comme ça que vous chantez tous les jours, je suis marié sous un régime monogamique. Pourtant, vous passez le temps à courir derrière les petites filles au quartier. Prenez donc vos responsabilités en main maintenant qu'un problème s'est posé. Madame, je vous comprends très bien. Mais vous savez, ce n'est pas facile de résister devant tous ces derrières qui flétillent comme des poissons dans l'eau. Nous sommes des hommes, faits de chair et de sang. Si je m'en tiens à vos propos, vous voulez dire que la faute revient à ces jeunes filles-là, à ma fille? Non, madame. À nous deux. Ok. Dans ce cas, assumez donc tous les deux vos responsabilités. À ce que je sache, un enfant doit vivre entre deux parents, c'est-à-dire son père et sa mère. Donc arrangez-vous si vous ne voulez pas perdre tous les droits sur cet enfant, à ce qu'il vienne au monde dans votre maison. Ok. Je propose une période d'essai de 3 mois. C'est-à-dire jusqu'à l'accouchement. Si la cohabitation est bonne, elle reste. Mais dans le cas contraire, je serai obligé de la ramener vivre chez vous. Et je vais m'occuper de l'enfant à distance. Arrangez-vous à ce que ça marche. Arrangez-vous à ce que ça marche. Oh. Pour commencer, vous me devez 170 000. C'est ce que nous avons dépensé dernièrement dans une boutique pour faire les premiers achats. Pour la layette du bébé. Je vous fais un transfert de 150 000 tout à l'heure. Et le reste, je verrai après. D'accord. On va donc commencer comme ça. Donc, personne ne demande mon avis. Vous arrangez mon mariage en ma présence sans chercher à savoir ce que j'en pense. Hein? Très bien. Pour votre gouverne à tous les deux, je refuse catégoriquement d'être la deuxième femme de qui que ce soit. Et pour ta gouverne à toi seul, je dis que tu seras la deuxième épouse de ce monsieur, que tu le veuilles ou pas. C'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Très bien. Très bien.
mon amour. La journée a été? Bien. Bonne arrivée, ma chérie. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Anne-Marie. Elle, c'est Gisèle, mon épouse. Gisèle. Elle, c'est Anne-Marie. Celle qui va désormais vivre avec nous dans cette maison. C'est la fille de ta grande sœur dont tu me parlais? Non. C'est la mère de mon enfant. Elle est enceinte de moi. La mère de ton enfant? Et pourquoi suis-je la dernière à être informée de la venue d'un enfant dans ce que je considérais jusqu'à il y a quelques minutes comme étant ma maison? Désolé, chérie. Les choses sont allées très vite, vu son état. Je n'ai pas eu le temps de t'informer. J'espère que tu comprends. Bien sûr que je comprends. Je comprends même très bien. Alors, à l'allure où vont les choses, je suppose que tu vas me demander de libérer ma chambre et d'occuper la chambre d'amis. Mais non, pas jusque-là. Anne-Marie va occuper la chambre des amis. Jamais. Je dormirai dans la chambre principale ou rien. Après tout, c'est moi qui suis enceinte ici et pas elle. La personne à être choyée, c'est moi. Anne-Marie, elle a déjà accepté de t'accueillir sans faire d'histoire. Tu vas encore la chasser dans sa chambre? Et alors? Elle n'a qu'à me laisser toute la maison si elle n'est pas contente. Anne-Marie, je ne permettrai pas que tu manques de respect à ma femme. Jusque-là, elle peut avoir l'âge de ta mère. Tu écris ton tolérerais là comment? Et moi, je suis quoi? Vous, ma mère et toi avez décidé que je devrais me marier. Alors croyez-moi que j'ai l'intention de profiter de toutes les commodités qui vont avec, que ça plaise ou pas. Mais Anne-Marie! Chérie, s'il te plaît, ne lui crie pas dessus. C'est une femme enceinte et ça va la stresser davantage. Ça ne me dérange pas du tout de lui laisser ma chambre. Tu es sans ignorer que j'ai été forcé par ta mère qui me menaçait de me priver de mon enfant si j'étais installé par chez moi. Alors, comporte-toi et chacun trouvera son compte. Mais Totoro, vous n'allez pas rester debout. Anne-Marie, je t'accompagne dans ta chambre, tu vas te débarbouiller en attendant le dîner. Quant à toi, chérie, tu te détends. Je nous apporte une bouteille de whisky pour célébrer la venue de ta nouvelle épouse. Anne-Marie, suis-moi. Chérie, je suis là. Voilà. Un verre pour toi, un verre pour moi. On va se détendre. Voilà. Allez, tiens. Crains la venue de ta nouvelle épouse.
Gisèle, Oui, chérie. tu peux m'expliquer ce qui se passe? Je ne comprends pas ton attitude. Chérie, il n'y a rien à expliquer. Je constate juste que tu as décidé de m'imposer une coépouse dans cette maison, en sachant que notre régime matrimonial ne te le permet pas. Alors, entre créer un scandale qui servira juste d'alerter les voisins de tout ce qui se passe chez nous, et par la suite provoquer un AVC chez l'un d'entre nous, je préfère juste préserver l'harmonie et de me plier à tes exigences. Ma chérie, il n'y a pas de la dictature. Je ne t'impose rien. Tu peux décider de sa présence ou non. Et ça changera quoi? Dis-moi, et ça changera quoi? D'un, tu sais très bien que tu n'as pas le droit de faire ça. De deux, si tu avais du respect et de la considération pour moi, tu n'aurais jamais fait venir cette fille dans cette maison sans m'en parler avant. En plus, la présence de cette jeune fille enceinte dans notre maison est la preuve vivante que tu es un homme infidèle. Ma chérie, on ne l'a fait que 3 fois. Et les 3 fois, j'ai mis le préservatif, qui selon elle, était percé. Est-ce que tu t'entends parler? Tu veux justifier quoi? Apparemment, je suis obligée de faire avec. Non, 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 non. Ce n'est pas aussi facile que ça. On fait avec et c'est tout. Non. Aucune femme normalement constituée n'accepterait une pareille chose. Alors, sache que je suis une femme anormalement constituée. Je vais servir le dîner. Bonjour les amoureux. Bonjour. La nuit a été? Chérie, je te promets d'enlever mes affaires dans votre chambre à mon retour ce soir. Bonne journée. Mais Gisèle, pourquoi tu sors aussitôt? Tu sors souvent vers 9h après qu'il soit parti. Eh bien, puisque beaucoup de choses vont désormais changer dans cette maison, moi aussi. Et le petit déjeuner? Ta nouvelle épouse peut bien en faire. En fait, comment? Je ne sais même pas où est placé quoi que ce soit dans cette maison. Et en plus, chez nous, c'est ma mère qui se chargeait de faire le petit déjeuner. Je te rappelle donc que tu n'es plus chez ta maman ici. Désormais, tu vas devoir faire le petit déjeuner pour vous deux. Et ce, jusqu'à ce que je choisisse de te donner un coup de main. Ce qui n'est pas près d'arriver à l'allure où vont les choses. D'autres questions? Gisèle, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Comment penses-tu qu'elle va s'en sortir? Elle ne sait même pas ce que je prends au petit déjeuner. C'est son problème. D'accord? Bonne journée. Gisèle! Gisèle! Elle ne peut pas avoir autant changé en une seule nuit. Tu dis à qui? Je ne veux pas être impliquée dans vos histoires, pardon. Tu es impliqué jusqu'au cou. Tu es impliqué jusqu'au cou. D'ailleurs, de toutes les façons, fais-moi quelque chose de bon à manger. Je vais aller m'apprêter pour aller au lycée. Tu vas attendre jusqu'à demain. Je t'abonne. Bonjour, belle maman. Qui est ta belle maman? Mais c'est toi, voyons. Ce n'est pas toi qui as dit l'autre jour à ma fille qu'il faut qu'on te rembourse les 170 000 que tu as dépensés pour les choses du bébé à la boutique. Tout ça parce qu'elle a refusé de coucher avec toi. Mais non, belle maman. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Peut-être elle a mal compris. Comment toi-même tu peux croire ça?
Attends, est-ce que je suis à 170 000 francs près? D'ailleurs, je suis venu comme ça augmenter un peu là-dessus pour qu'elle puisse mieux faire la layette parce que moi-même j'ai compris que c'était petit. Tu veux dire que tu es toujours intéressé par ma fille? Mais bien sûr. Attends, j'ai manifesté l'intention de vouloir l'épouser, non? Je n'ai pas changé d'avis quand même. Mais ça ne sera pas aussi simple que ça. Hein. Vraiment pas du tout. Parce que je ne permettrai pas que ma fille ait des relations sexuelles avec toi alors qu'elle est enceinte d'un autre homme. Ça va gâter le bébé. En plus, il faut savoir que de là où je viens, on ne dote pas une femme enceinte. C'est pas parce que l'autre jour, j'ai converti la dot en espèce que tu vas croire que c'est comme ça que les choses se passent. C'est juste que j'ai anticipé sur les événements pour qu'on gagne en temps. Je suis pas d'accord avec ça. Maman, moi, je crois plutôt que c'est plutôt le moment idéal hein, pour elle de venir vivre avec moi. Là, l'enfant va s'habituer à moi. C'est un peu ça. Jusque-là, ce ne sera pas aussi simple. Bon, en tout cas, pour couper court, hein, je te promets de te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. En fait, je serai entièrement à ta demande si tu réussis à la convaincre de venir vivre avec moi juste avant l'arrivée du bébé. Tout. Ben oui, puisque je le dis tout. Ok, je vais voir ce que je vais faire. Hein? Attends, je dis où? Qu'est-ce que tu as dans les yeux? Ah, ce sont les lentilles. C'était juste pour la séduire, c'est pour le nyanga. Violet. Mais oui. Bon, je peux la voir. Non, elle est sortie. Je peux l'attendre. Non, elle va revenir très tard. Je fais alors comment de l'argent? Tu peux me donner? Ok. C'est quoi ça? Oh, madame. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens. Je ne sais pas quelle éducation tu as reçue, mais cette façon de s'asseoir est indécente. C'est à toi de me dire comment je vais m'asseoir chez mon mari. Non, je n'ai pas besoin de te le dire. Mais si tu avais reçu un minimum d'éducation civique, tu saurais comment te conformer, même étant chez toi. Ouais, pardon. Ça commence à me faire mal à la tête. Tu n'as pas autre chose à faire. Si, mais avant, dis-moi ce que tu attends de mon mari. Ce que tu attends aussi. Tu crois que ce qui plaît au chien ne peut pas plaire au chat? Pas forcément. On peut avoir des envies différentes. Alors, je vais te poser ma question une dernière fois. Dis-moi ce que tu attends de mon mari. Donc. En dehors d'être la première femme de Rigobert, tu es aussi une policière pour me faire des sommations. Sache que la violence ne marche pas avec moi. Hein. Je ne veux pas utiliser la violence. Mais si tu me pousses à bout, Vas-y. Considère que je t'ai poussé à bout. Parce que seule la violence peut me faire répondre à ta question. Qu'est-ce que tu l'as fait? Ta femme veut tuer notre enfant. Oh. Chérie, je ne l'ai pas touché. Mais non! Non! Elle a cogné. Mais c'est complètement faux, je ne Calme-toi, l'ai ma pas chérie, bien touché. sûr. Tiens, ça combat dans ta chambre. Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi. Pourtant, hier soir, tu m'as dit que sa présence ne te dérangeait pas. Tu t'es engagé avec une femme déjà enceinte, Rigobert. Je ne comprends pas comment le désir d'avoir un enfant a pu te conduire à ce point.
Je ne voulais pas qu'elle accouche mon enfant loin de moi. Ton enfant, tu as dit? Oui. Chérie, souviens-toi qu'il y a quelque temps, tu as fait des examens. Il révélait bien que tu ne pouvais pas faire des enfants. Sinon, je serais déjà tombée enceinte. On peut dire qu'un miracle s'est produit et je l'ai enceinté. Un miracle? Donc, après 10 ans de vie commune, avec ton épouse légitime que je suis, le Seigneur ne nous a pas donné un enfant. C'est au travers d'une jeune fille qui choisirait de le faire? Je me demande qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ne pas pouvoir concevoir ton enfant. Chérie, réveille-toi et affronte la vérité en face. Cet enfant ne peut pas être de toi. Tu l'as toi-même dit, vous avez utilisé un préservatif. Je vais mettre tout ce que tu racontes sur le compte de la jalousie. Et je ne vais pas te tenir rigueur. Les voies du Seigneur sont insondables, madame. Bravo, futur papa. Un homme stérile a pu mettre une jeune femme enceinte à travers un préservatif. Jalouse. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi? Rosine, il y a quel mot dont je ne veux plus te voir chez moi que tu n'arrives pas à comprendre? Isidore, accorde-moi seulement 5 minutes de ton temps, pas plus s'il te plaît. Et on parlera de quoi sinon de ce que je sais déjà? Isidore, c'est moi Rosine, celle que tu appelais il y a quelque temps encore le soleil de ta vie. Tu as dit 5 minutes, le chrono est lancé. Je ne me suis pas laissée entraîner dans ton montage mensonger que « Oh, je ne t'aime plus ». Depuis la dernière fois que tu m'as interdit de remettre les pieds chez toi, j'ai mené mes propres enquêtes pour en savoir un peu plus. Rosine, il n'y a pas plus inspecteur Colombo qu'une femme amoureuse qui vient de se faire larguer. Alors dis-moi, et qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert que toi, Isidore, cours après une jeune fille enceinte d'un autre homme. Tu te trompes. Oh que non. Mes sources sont fiables. Et je ne vais pas te raconter des conneries. D'ailleurs, elle était chez toi il n'y a pas de cela très longtemps. Au contraire, ce sont des conneries que tu racontes. Je ne connais aucune fille enceinte. Accepte que notre relation soit terminée et arrête de fouiller dans ma poubelle. Isidore, Isidore. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi. Oui, pourquoi. Mais sois-en sûr, je vais finir par le savoir, crois-moi. Rosine, tes 5 minutes sont écoulées. Tu peux laisser ma maison maintenant. L'amour n'est pas forcé. Oh, touche pas. Je connais la sortie. Merci. Rosine. Que Isidore refuse de me voir en disant que c'est fini entre nous. Ça encore je peux comprendre. Mais que toi, Jordan, son meilleur ami, refuse de m'aider à comprendre ce qui ne va pas avec lui. C'est ça que je trouve étrange. Mais crois-moi, je vais finir par savoir ce qui ne va pas. S'il te plaît, Rosine, ne le prends pas mal. Mais je préfère rester loyal envers mon ami. En plus, te fournir des informations sur sa vie actuelle alors qu'on n'est plus ensemble serait un peu comme le poignarder dans le dos. Et tu le sais très bien, je ne suis pas un traître. Jordan. Qui vivra verra. Crois-moi.
Mais... Tu m'as merdé, dis donc. Excuse-moi, gars. J'ai cru que c'était Rosine qui revenait à la charge. Cette fille ne cesse de m'embêter. Oui, je viens de la croiser à la porte tout à l'heure. Elle était très remontée contre toi. Et de moi aussi. Elle sait pour Anne-Marie. Pardon? Oui. Elle sait que je cours après une femme enceinte. Et j'ignore pas qui. Mais selon elle, elle a mené ses propres enquêtes. Cette femme est vraiment prête à tout pour savoir pourquoi tu l'as larguée alors. J'espère juste qu'elle va s'arrêter là. Parce qu'il ne faudra pas qu'elle vienne foutre tous nos plans en l'air. Et le grand maître a été bien clair. Tu ne dois plus jamais te retrouver dans le même lit qu'elle. Sinon, c'est la folie à coup sûr, mon gars. Car je comprends. Mais ce n'est pas facile de résister à son charme. Si tu pouvais savoir ce que je ressentais quand elle était là tout à l'heure. Je n'avais qu'une seule envie. La transporter jusqu'à dans ma chambre et lui faire l'amour comme un malade. Tout ce qui te reste à faire pour boucler avec tes conditions, c'est d'avoir une relation avec une femme enceinte. Mon frère, tu dois tenir le coup. Ne te laisse pas emporter par la passion. Pense à toute cette vie luxueuse qui t'attend après toutes ces étapes. Et dis-toi que ça en vaut la peine, mon gars. C'est ce que je fais en longueur de journée. Et avec Anne-Marie, ça promet? Ça va. J'étais chez elle ce matin. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvée, mais ma belle-maman m'a promis de tout faire pour qu'elle vienne vivre avec moi avant la fin de ce mois. Voilà. Ça urge, gars. Essaye un peu d'accélérer les choses. Mets l'argent sur l'argent s'il le faut. Mais tu dois le faire au plus vite. Car tu risques de tout perdre. Tu le sais très bien. Mais moi, je ne vais tout de même pas violer une femme enceinte. S'il le faut, oui.